Venceslas naît vers l'an 907 dans une famille princière de Bohême. Son père, le duc Vratislav, meurt prématurément, laissant le jeune Venceslas sous la tutelle de sa mère, Drahomira. Cette dernière, hostile au christianisme, tente d'imposer les anciennes traditions païennes, tandis que sa grand-mère Ludmila, femme profondément croyante, veille à l'éduquer dans la foi chrétienne. Ludmila l'initie à la prière, aux évangiles et à la vie vertueuse, ce qui marquera profondément l'enfant. À l'adolescence, Venceslas reçoit une solide formation chrétienne et intellectuelle. Lorsque son père meurt, il est encore trop jeune pour régner. Sa mère Drahomira prend donc la régence et persécute les chrétiens. Mais Venceslas, soutenu par les nobles fidèles à l'Évangile, finit par assumer son rôle de duc de Bohême. Devenu souverain, il gouverne avec sagesse et piété. Il s'efforce de promouvoir la paix et la justice dans son duché. Très attaché à la foi chrétienne, il fait construire des églises, encourage l'annonce de l'Évangile et entretient des relations diplomatiques avec l'Empire germanique pour consolider son peuple. Sa réputation de prince pieux et charitable se répand, il prend soin des pauvres, soutient les veuves et les orphelins, et n'hésite pas à s'impliquer lui-même dans des œuvres de miséricorde. Mais ce règne empreint de justice et de foi n'est pas du goût de tous. Son frère cadet, Boleslas, animé par l'ambition et encouragé par des partisans païens, se met à comploter contre lui. Dans la nuit du 27 au 28 septembre 935, Venceslas est invité par Boleslas à une fête. À son retour, alors qu'il se rendait à l'église pour la messe, il est attaqué par son frère et ses complices qui le frappent mortellement. Venceslas meurt en pardonnant, devenant ainsi martyr de la foi et de la fraternité trahie. Très vite, le peuple de Bohême le vénère comme un saint. À Prague, sa tombe devient un lieu de pèlerinage. Venceslas est proclamé patron principal de la Bohême et jusqu'à aujourd'hui, son souvenir reste cher au peuple slave. Le célèbre chant Good King Wenceslas rappelle encore en Occident l'image de ce souverain chrétien modèle, symbole de justice, de paix et de foi vivante. Prière à Saint Venceslas. Ô Saint Venceslas, prince juste et fidèle, toi qui as préféré la paix à la violence, la charité au pouvoir et la foi au reniement, intercède pour nous. Apprends-nous à servir Dieu avec courage, à défendre la justice même au prix de nos vies, et à aimer nos frères même quand ils nous blessent. Toi qui règnes maintenant dans la gloire du Christ, guide nos pas vers la paix véritable. Amen.